Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de votre podcast dédié aux beautypreneurs Backstage TV Show. Je suis Winnie Alexia, 26 ans, beautypreneur depuis bientôt 6 ans. Et dans cet épisode, on va plonger dans un sujet qui est trop souvent romantisé et qui mérite une discussion honnête, l'entrepreneuriat. Et plus précisément, on va parler de pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens quand même à souligner que l'entrepreneuriat, c'est une voie incroyable pour de nombreuses personnes, dont je fais partie. Par contre, c'est important de reconnaître que ce n'est pas fait pour tout le monde et c'est tout à fait normal. Je vais axer cet épisode sur 3 points pour pas que ce soit trop long parce que j'ai énormément de choses à dire à ce sujet, croyez-moi. Mais on va commencer avec le point numéro 1 que je voulais aborder avec vous et c'est la tolérance au risque. Une des principales raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat peut ne pas convenir à tout le monde, c'est la tolérance au risque. Être entrepreneur, c'est naviguer dans des eaux incertaines, c'est prendre des décisions difficiles et parfois risquées. Pour certaines personnes, ça peut être une source d'excitation et de motivation, mais pour d'autres, ça peut être une source de stress et d'anxiété totale. Ça ne signifie pas que ceux qui préfèrent éviter les risques ne sont pas aptes à réussir dans d'autres domaines. La tolérance au risque, en réalité, c'est simplement un aspect important à considérer lorsque vous envisagez de devenir entrepreneur. Je vais étoffer mon propos. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai posté hier une vidéo où je vous expliquais que 2023 a été ma meilleure et ma pire année professionnelle. J'ai dû faire face à énormément de choses, j'ai pris énormément de risques parce qu'avoir un local, c'était pas du tout prévu. J'étais ni prête psychologiquement, ni prête financièrement et ni prête professionnellement. N'oubliez pas que je suis autodidacte et qu'avant ça, donc avant de devenir prothésiste ongulaire, je ne faisais jamais mes ongles. Mes copines devaient me traîner de force et à l'époque, c'était 15 €. Et j'ai dû faire mes ongles 2-3 fois maximum. Mais c'était pas mon kiff. Donc, c'était pas un milieu qui m'était réellement familier de base. Moi, je pensais être destinée à devenir organisatrice d'événements, Et justement, pour vous donner un bon exemple de la tolérance du risque, dans l'esthétique, être beautypreneur, ça peut impliquer des risques financiers et professionnels dont je vous parlais. Je vais m'expliquer. Ouvrir un salon de beauté ou, je sais pas, une clinique esthétique, un salon de coiffure, peu importe, ça nécessite souvent, même pas souvent, ça nécessite un investissement financier considérable pour le local, l'équipement. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai eu mon local il y a maintenant 1 an et j'y ai laissé mes 2 reins. Honnêtement, j'y ai vraiment laissé mes 2 reins jusqu'à aujourd'hui encore. Et en plus, le marché de l'esthétique, il est en constante évolution. Ça signifie qu'on doit être prête à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et aux changements de demande de nos clientes. Et encore plus maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui nous influence, mais comme pas possible, Donc, si vous savez que vous n'allez pas tolérer les risques liés à l'entrepreneuriat, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous et c'est OK. Dans le premier point, on a parlé de la tolérance au risque et là, on va parler dans ce deuxième point de la façon dont vous allez gérer le risque, mais surtout les incertitudes. La gestion de l'incertitude, c'est un autre défi majeur de l'entrepreneuriat. Contrairement à un emploi traditionnel où vous avez un salaire régulier en général, un salaire fixe et des responsabilités qui sont en général définies, être entrepreneur, ça signifie souvent de devoir jongler avec de multiples casquettes. Je vous l'ai toujours dit, jongler avec, par exemple, des priorités qui peuvent changer et avancer dans un environnement
qui est tout le temps en fait en constante évolution. Pour certaines personnes, cette incertitude, elle peut être stimulante et excitante. C'est mon cas, personnellement. Chaque jour que je vis ne ressemble pas à la veille. Et franchement, j'aime trop ça. Mais pour d'autres, ça peut être hyper épuisant et hyper déstabilisant. Par exemple, en tant que beautypreneur, on doit jongler avec des clients qui ont des attentes variées. On doit s'adapter à chacune d'entre elles et limite leur fournir un service quasiment sur mesure, quoi. On doit s'adapter aux tendances et aux saisons. Si, par exemple, notre cliente, elle voit une tendance sur les réseaux sociaux, elles voudront la voir. Donc, en fait, on doit toujours être apte à répondre à cette demande. On doit aussi s'adapter aux saisons. Par exemple, vous savez, il y a les hautes saisons qu'on connaît toutes, donc les fêtes de fin d'année, l'été, etc. Mais on doit aussi s'adapter aux saisons basses, comme par exemple le mois de janvier. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, le mois de janvier, en général, c'est une période creuse. Et parfois, même, on doit aussi jongler avec des compétences qui n'ont rien à voir avec notre corps de métier. Comme par exemple, avoir des compétences juridiques. C'est hyper important parce que croyez-moi, ça va vous sauver. J'en ai fait les frais plus d'une fois, là en 2023. Et Dieu merci, j'étais bien entourée. Dieu merci, j'avais mon avocate avec moi de A à Z. Parce que sans elle, j'aurais pas tenu 2 semaines. Je vous le dis. Et soit dit en passant, j'ai pensé à vous. Parce que c'est un aspect hyper important et à ne surtout pas négliger. Donc, j'ai mis en place une page aide juridique sur mon site. Et vous pouvez bénéficier d'une consultation de 30 minutes gratuite avec mon avocate qui est spécialisée en droit des affaires. Elle répondra à toutes vos questions et vous accompagnera si besoin. Donc voilà, je place ça là. Enfin bref, parenthèse fermée. Mais tout ça pour dire en fait que tous ces aspects, ça peut créer un environnement de travail hyper stressant pour certaines personnes. Bien entendu, plein de beautypreneurs prospèrent dans ce type d'environnement hyper dynamique, etc. Pour ma part, ça fait 6 ans déjà. Mais d'autres peuvent préférer une structure plus stable et prévisible et c'est OK à 1000%. Le plus important dans tout ça, c'est aimer ce qu'on fait, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Ce qui fait écho du coup au dernier point que je voulais partager avec vous, qui est l'importance de la passion et de l'engagement. C'est important de reconnaître que l'entrepreneuriat exige une passion et un engagement très profond. Construire et faire grandir une entreprise, ça demande des heures et des heures de travail acharné. Ça demande des sacrifices personnels et une détermination à toute épreuve, vraiment. Si vous n'êtes pas profondément passionné par votre entreprise, par l'esthétique, et prête à investir du temps et de l'énergie, ça va être très difficile pour vous d'évoluer dans un domaine, surtout un domaine aussi compétitif que l'esthétique. Par exemple, quand on a un institut, un salon de coiffure, un spa, ou même, en réalité, même qu'on soit chez soi, on doit être un minimum passionné par ça et engagé à fournir des services de qualité à nos clientes, même lorsque les aléas de la vie se présentent. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et je vous dis ça, ça me fait quand même doucement rire parce que je ne suis pas passionnée d'esthétique. Ma satisfaction, je la trouve dans la construction et la croissance de mes entreprises. Donc, j'ai cette sorte de passion, mais c'est vrai que j'aurais pu être passionnée dans un autre domaine. Tant que j'entreprends et que j'aime ce que je fais au final. Mais c'est vrai que l'esthétique m'a bien trouvée parce que je m'épanouis énormément dans ce domaine. Et comme je vous l'ai dit au début, je n'étais pas du tout destinée à ça. Donc comme quoi, des fois, la vie est faite de plein de surprises. Alors, imaginez-vous, du coup, les filles, si vous êtes passionnées d'ongles, de cils, de cheveux,
les filles et les garçons d'ailleurs. Donc si vous êtes passionné d'ongles, de cils, de cheveux, de sourcils ou autres, imaginez la puissance que vous avez. Mais dans tout ça, il y en a qui peuvent se sentir dépassés par les exigences de temps et d'énergie nécessaires pour réussir dans ce domaine, mais surtout dans l'entrepreneuriat. Donc en conclusion, au final, c'est essentiel de reconnaître que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et c'est parfaitement normal. Si vous vous retrouvez mieux dans un environnement plus structuré ou si vous préférez éviter les risques et l'incertitude, ça ne signifie pas que vous êtes destiné à l'échec. Oubliez juste 5 secondes les clowns des réseaux sociaux qui vont vous faire croire que si à 25 ans, vous n'avez pas 15 sociétés, 9 voitures, un mariage, des enfants et une vie healthy, comme on en voit partout en ce moment, vous avez raté votre vie. Non. Chacun a ses propres forces, ses propres talents et ses propres passions, sa propre destinée aussi, et c'est important de trouver le chemin qui vous convient le mieux. En tout cas, les filles, merci d'avoir écouté ce premier épisode de votre podcast Backstage TV. J'espère que ça vous a donné matière à réflexion sur le monde de l'entrepreneuriat et sur la diversité des chemins professionnels qui s'offrent à vous. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ne sais pas encore quel sera le sujet du prochain épisode. N'hésitez pas à me faire des suggestions. En attendant, continuez à suivre vos rêves, peu importe où ils vous mènent. Et d'ici le prochain épisode, les filles, prenez soin de vous.